Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose que nous fassions un peu d'algèbre linéaire avec des choses élémentaires et des choses un petit peu plus compliquées, en particulier de faire des changements de base pour obtenir la matrice d'un projecteur dans la base canonique. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, avant de démarrer, pensez à me mettre des pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous avez un lien sous la vidéo vers mon PDF gratuit. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le télécharger. Et puis vous avez aussi un lien pour ceux qui sont intéressés pour prendre des cours particuliers avec moi en visio. Donc vous avez un lien et vous aurez toutes les infos pour voir si ça vous intéresse. Et si vous êtes prêts, eh bien nous y allons tout de suite pour voir ce nouveau calcul et ce nouvel exercice. A tout de suite. Alors dans cette vidéo numéro 106, donc l'exercice se passe dans R3. On considère trois vecteurs donnés par leurs coordonnées dans la base canonique. Et on définit donc un sous-espace F qui va être vecte de A et un sous-espace G qui va être vecte de B et de C. On veut montrer que F et G sont supplémentaires dans R3. Et puis dans un deuxième temps, dans la question 2, on définit la projection sur F parallèlement à G. Et on veut écrire l'expression de l'image d'un vecteur par cette projection. Donc on va commencer par calculer évidemment la matrice de cette application linéaire, et ce qui nous permettra d'avoir l'expression de P de x, y, z. Alors, on va commencer par la question numéro 1. Montrer que f plus g, donc en somme directe, c'est égal à R3, c'est-à-dire que f et g sont supplémentaires dans R3. Donc f, c'est vecte de A. Ça veut dire que vecte de A, par définition, f est un sous-espace vectoriel de R3, et comme il est engendré par un vecteur non nul, ben on peut remarquer que dimension de f est égale à 1. G, c'est vecte de BC, donc même chose, du fait que c'est un vecte, ben c'est un sous-espace vectoriel de R3, il est engendré par deux vecteurs, alors ça pourrait être de dimension 1 ou de dimension 2, ici, il est clair et net que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Vous voyez qu'il y a des zéros et qui ne sont pas en face, donc évidemment, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, la famille BC est une famille libre, et donc, G, qui est engendré par les deux vecteurs B et C, est un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2. Pour prouver que les deux sous-espaces sont supplémentaires, il y aurait plusieurs méthodes. Je vous en propose une. Donc, on va prouver d'abord qu'on est en somme directe. On va dire soit U qui appartiennent à F inter G, et on va prouver que U est égal à 0. Alors, U appartient à F, ça veut dire que U peut s'écrire sous la forme alpha fois A, et U peut s'écrire sous la forme bêta fois B plus gamma fois C. Puisque il appartient à F, donc c'est alpha A, il appartient à G, donc c'est une combinaison linéaire de B et de C. Alors donc on va écrire un système qui va être que, alors en première coordonnée, ça va nous donner alpha est égal à bêta plus 2 gamma. En deuxième coordonnée, ça va nous donner 3 alpha est égal à 0 bêta moins gamma. Et puis en troisième coordonnée, ça va nous donner que moins alpha est égal à moins bêta plus 0 gamma. Alors, c'est-à-dire que l'on va obtenir que bêta est égal à alpha, que gamma est égal à moins 3 alpha, et en première ligne, ça va nous donner que alpha est égal à alpha moins 3 alpha. Si on résout cette première ligne, bah ça va nous donner que moins 3 alpha est égal à 0, et donc que alpha est égal à 0. Si on remplace ensuite, ben, alpha par 0, ça nous donne gamma égale 0 et bêta égale 0. Ça nous prouve que F et G sont en somme directe. Alors on a donc F plus G est un sous-EV de R3 de dimension. Eh bien, on sait que quand deux sous-EV sont en somme directe, la dimension de la somme directe, c'est la somme des dimensions des sous-EV. Et donc, dim de F plus dim de G, dim de F c'est égal à 1, et dim de G c'est égal à 2.
et donc ça nous fait 3. On a donc que f plus g est un sous-EV de R3 de dimension 3. Oui, mais les sous-EV de R3 de dimension 3, bah, c'est R3 tout entier. Donc, on a bien que R3 est égal à f plus g. Alors passons maintenant à la suite. Donc on a bien que f et g sont supplémentaires dans R3, ce qui est la condition nécessaire pour définir une projection. Donc on va pouvoir définir la projection sur f parallèlement à g. Donc je vous rappelle la définition de cette projection. U va se décomposer selon f et selon g, donc il va s'écrire alpha A plus bêta B plus gamma C. Et la projection sur f parallèlement à g, donc par définition, on va avoir que P de U, eh bien, c'est égal à alpha A. Donc ça, c'est la définition de base d'une projection sur f parallèlement à g. Et donc, on va en déduire que la matrice de l'application P dans la base ABC, ici on va avoir P de A, P de B, P de C, dans la base ABC, c'est la définition de la matrice d'une application linéaire dans une base, et bah, P de A c'est égal à A, donc ça va nous faire 1, 0, 0, P de B, bah, du coup c'est égal à 0, donc ça nous fait 0, 0, 0, et P de C c'est égal à 0, ça nous fait 0, 0, 0. Et donc, la matrice de P dans la base ABC, c'est cette matrice très simple, donc qui n'a que un 1 en première position et ensuite que des 0. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on nous demande. Nous, ce qu'on veut, c'est l'expression de P de x, y, z, non pas dans la base ABC, mais dans la base canonique. Et donc, il va falloir qu'on passe de notre base ABC à la base canonique. Alors, pour ça, eh bien, il faut qu'on fasse un changement de base. Alors, on va définir une matrice de passage. Alors, cette matrice de passage, je ne vais pas pouvoir l'appeler P, parce que P, c'est déjà la projection. Donc, on va l'appeler R, notre matrice de passage, qui va être l'écriture de la base ABC dans la base canonique. Donc ici, on va avoir la base ABC dans la base canonique. Alors, on va l'appeler IJK, la base canonique. Alors pour ça, il suffit de reprendre les coordonnées des points, enfin des vecteurs plutôt. Donc on a A qui est 1, 3 et moins 1. On a B qui est 1, 0 et moins 1. Et on a C qui est 2, moins 1 et 0. Alors on va vouloir calculer R-1, donc l'inverse. Il s'agit ici de faire l'inverse d'une matrice. Alors là, c'est vraiment quelque chose de calculatoire, et je pense que c'est quelque chose que vous savez faire. D'ailleurs, si vous avez oublié, c'est une bonne occasion de reprendre ça pour vous entraîner. Et on va simplement noter donc, la matrice inverse. Donc ça nous fait 1 sixième, 1 tiers, 1 sixième. En deuxième ligne, moins 1 sixième, moins 1 tiers, moins 7 sixièmes, 1 demi, 0 et 1 demi. Donc je ne vais pas faire ce calcul parce que c'est vraiment très calculatoire et pas très intéressant. C'est une technique de toute façon que vous devez connaître, donc si vous l'avez oublié, n'hésitez pas à vous replonger dans vos cours de sup et à faire le calcul de cette inverse pour obtenir la matrice que je vous ai donnée. Non, moi ce que je vous propose plutôt, c'est de vous présenter quelque chose de plus important et sur lequel il ne faut pas se tromper. On a la matrice de P dans la base ABC. Alors cette matrice, on l'a calculée ici, et on peut dire qu'on va appeler cette matrice B. Et nous, ce qu'on veut, c'est la matrice A, qui va être la matrice de P dans la base IJK. Et donc, on va avoir que soit A est égal à R, B, R-1, soit A est égal à R-1, B, R. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais étudiant, j'avais toujours du mal à me souvenir de est-ce que c'est R, B, R-1 ou est-ce que c'est R-1, B, R. Et donc, je vous propose une technique que vous pourrez reproduire quand vous serez bloqué pour trouver quelle est la bonne des deux formules. Alors, voici ce que vous faites. Vous dites, j'ai mon application P
qui va donc de R3 dans la base canonique. Alors la base canonique, on va la noter C, dans R3 base canonique. Et la matrice de cette application, bah, c'est la matrice A, puisque la matrice A, c'est la matrice de P dans la base canonique. En dessous, on va avoir la même application P avec cette fois la matrice B, c'est-à-dire qu'on va être dans R3, mais dans notre base ABC. Alors la base ABC, on va la noter C tilde, tiens. R3, C tilde. Et puis, ici, je vais avoir l'application identité qui va aller de R3 dans R3, qui à X va associer X, mais qui va passer de R3 dans la base C tilde à R3 dans la base C. Donc, je vais écrire l'identité de A, de B et de C écrit dans la base canonique. Oui, mais alors ça, l'identité de A, de B et de C écrit dans la base canonique, c'est justement ce qu'on a fait quand on a écrit la matrice R. Donc ici, c'est la matrice R. Et puis bah, ici, c'est exactement la même chose, donc c'est la matrice R aussi. Et donc j'ai ce diagramme-là, qui est un diagramme qu'on appelle un diagramme commutatif, c'est-à-dire que je peux, pour aller de là à là, je peux soit passer de là à là, soit passer de là à là. Et donc ça va nous permettre de regarder comment est-ce qu'on obtient la matrice A. Alors pourquoi? Ici, pour la matrice A, donc si je vais de là à là, j'ai la matrice A. Si je vais de là à là, donc je commence par, si je pars d'un vecteur U ici, je vais commencer par lui appliquer la matrice R à l'envers, donc R-1. Attention, il faut écrire R-1 ici, parce que mon X, il est là. Hein. Et donc, ça veut dire que je vais directement appliquer R-1X. Donc, il faut écrire ça en partant de la fin. Ensuite, je vais passer de là à là. Ben, pour ça, je vais appliquer la matrice B. Et ensuite, je vais passer de là à là. Et pour ça, je vais appliquer la matrice R dans le bon sens. Donc, ça va être R. Et donc, je sais que A est égal à R, B, R-1. Donc, la chose à ne pas oublier, c'est que quand on écrit ça, il faut bien penser que quand on va appliquer cette matrice à un vecteur X ou à un vecteur U, eh bien le vecteur U, il est tout de suite là. Et donc le R-1, c'est lui qui s'applique en premier, et donc il faut que le R-1 soit à droite pour s'appliquer directement au U. Donc il faut écrire nos matrices en partant de la fin. Et donc j'ai A égale R, B, R-1. Bon, ben alors une fois qu'on a fait ça, on a pratiquement fini. On va revenir en bleu, et on va dire que la matrice A, c'est donc la matrice R, c'est-à-dire la matrice 1, 3, moins 1, 1, 0, moins 1, et 2, moins 1, 0, fois la matrice B, qui était la matrice très simple, avec juste un 1 ici, et puis que des 0. Donc fois la matrice R-1, qui est la matrice 1 sixième, 1 tiers, 1 sixième, moins 1 sixième, moins 1 tiers, moins 7 sixièmes, et puis 1 demi, 0, 1 demi. On fait le produit de ces trois matrices. Alors même chose, c'est calculatoire, ça n'a pas grand intérêt. Vous savez calculer un produit de matrice, et c'est à vous de vous entraîner à faire ce calcul, et on obtient et donc, si U a pour coordonnées x, y, z dans R3, dans la base canonique, alors P de U, que l'on peut noter P de x, y, z, ça va être quoi? Ça va être la matrice A fois le vecteur écrit en colonne x, y, z. C'est-à-dire, ça va être 1 sixième de x plus 1 tiers de y plus 1 sixième de z, 1 demi de x plus y plus 1 demi de z, et puis moins 1 sixième de x, moins 1 tiers de y, et moins 1 sixième de z. Et voilà ce qu'on voulait depuis le début, à savoir l'écriture de P de x, y, z, c'est-à-dire
l'écriture dans la base canonique de notre application linéaire, notre projecteur P. Donc voilà comment on fait. Ce n'est pas la seule méthode, on peut aussi, dans R3 encore, essayer de le faire à la main en faisant le changement de base à la main, mais je trouve qu'à partir de R3, c'est mieux de faire avec une matrice de changement de base comme on a fait ici. Voilà pour cet exercice d'algèbre linéaire que je trouve assez intéressant, qui nous permet de faire des tas de choses différentes et que j'aime bien donner en colle parce que c'est un exercice que je trouve assez riche et assez divers. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, j'ai pas encore défini le thème de la vidéo, donc on verra ça, ça sera la surprise la semaine prochaine. Donc vendredi prochain à la même heure. Et puis d'ici là, eh bien, travaillez bien, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous, à bientôt!